française, l'aquaculture se présente comme une solution majeure face à la demande croissante de produits marins. Cette activité consiste à élever ou cultiver des organismes aquatiques, que ce soit à terre ou en mer. Avec une consommation locale bien supérieure à la production actuelle, la crevette s'impose comme un secteur d'avenir prometteur. Découvrons-le ensemble à travers le portrait du plus jeune aquaculteur polynésien, âgé de seulement 24 ans. Donc aujourd'hui, on est là à Hitia, sur mon site d'élevage. Donc moi, je suis Teawatea, je suis aquaculteur. Et je viens de me lancer il y a tout juste 6 mois dans l'élevage de crevettes en cage lagonaire. Donc aujourd'hui, on est là ce matin, on se prépare à aller nourrir les crevettes, à aller voir le matériel si tout est OK. Et aujourd'hui, on attend aussi Thierry, qui est un technicien aquacole de la DRM, qui est là pour une manipulation, donc un poids moyen, pour voir l'état des crevettes et l'avancée de la croissance des crevettes, pour voir en fait à quel stade on est. Tous les jours, on a une routine à respecter à des heures précises, assez précises. Donc moi, j'aime bien commencer à 5h, 5h30 du matin pour être sur les cages à partir de 6h. Donc le plus tôt possible. Et en fait, c'est comme des bébés, il y a des heures précises à nourrir, pour les nourrir, les crevettes. Donc voilà, c'est pas tous les jours facile, mais c'est le métier qu'on a choisi et on est obligé de faire avec quoi. Là, on va aller faire une manipulation qu'on appelle un poids moyen, un histogramme. On va prélever 100 crevettes par cage. On les ramène à terre pour les peser une par une. Et du coup faire notre histogramme pour voir en fait la croissance des crevettes, l'avancée de croissance des crevettes. On fait ça toutes les 2 semaines pour avoir en fait une image en fait sur les crevettes quoi. Pour les crevettes qui sont en grossissement, on va utiliser ce qu'on appelle un filet à épervier. Donc qu'on va lâcher dans la cage pour pêcher un maximum de crevettes en un coup. Ensuite, on les met dans une poubelle pour les compter. On en prend 100, le reste, on les relâche directement. Les 100 autres, on les ramène à terre, comme je disais, on les pèse une par une. Et on essaye en fait de faire ça assez vite et assez, comment dire, on essaye d'être assez minutieux, pour ne pas blesser les crevettes parce qu'après on doit les ramener dans les cages pour ne pas perdre 100 crevettes. Quoi. 2,5, 7,5. 4,5, 11. Ça vient plus là. Ah oui, là, wow. Je me suis lancé dans cette aventure parce que dès mon plus jeune âge, j'ai toujours été passionné par tout ce qui est activité aquatique. J'ai toujours fait des sports en relation avec la mer. Et quand j'ai fini mon bac, je me suis inscrit à l'école de commerce de Tahiti, où durant mon cursus post-bac, c'est là où j'ai découvert l'entrepreneuriat local. Et j'ai toujours voulu lier ma passion pour la mer avec ce que je voulais faire de mon avenir professionnel. Et j'ai trouvé l'aquaculture, donc l'élevage de crevettes en cage lagonaire. 6. Là, je crois qu'il a le record parce que l'ancien record, c'était à Taha, dans les îles. 2 mois, c'était à 11 grammes. Lui, en moins de 2 mois, il fait... 11 grammes la plus grosse ou en poids moyen? En poids. Okay. Il fait 17. Poids individuel. Ouais. Top. Alors qu'ils étaient en retard, hein, en plus.
20 ans d'expérience, hein, j'ai jamais vu ça. TAVTA a produit des crevettes de 20 grammes en 4 mois au lieu de... Habituellement, ça tourne autour de 5 mois et demi. Là, il le fait en 4 mois, c'est prometteur, encourageant. Ouais. Les ingrédients sont là, la recette elle est là, mais le dosage, c'est selon les sites. Ça ne sera pas la même croissance à Hitia qu'à Veirao ou qu'à Taha. Voilà. Tout dépend du site. Voilà. 7-3. La crevette bleue, j'ai choisi la crevette bleue, c'est par rapport à mes premières recherches d'abord, que j'ai vu que le marché était beaucoup plus grand, la demande était beaucoup plus forte. Et aussi parce que l'élevage, en fait, la technique d'élevage était beaucoup plus maîtrisée par rapport à ce qui se fait en pisciculture, donc le Parahapewe, où le taux de mortalité des crevettes en fait, est beaucoup plus bas que celle des poissons, quoi, hein, celui des poissons. Donc c'est pour ça en fait, que je me suis orienté plus vers la crevette. 13-4. 13. 15-5. La plus grande part du marché elle est produite par les fermiers qui ont des bassins à terre. Annuellement, les fermiers produisent entre 100 et 120 tonnes. Il y a de la marge parce que le marché de la crevette ou des crustacés ici en Polynésie, ça varie entre 450 et 600 tonnes par an. Donc il y a le marché, je ne m'en fais pas. Hein. Le marché que je vise lorsque j'aurai ma production, c'est un marché du luxe, donc un marché de niche qui est aux alentours de 5 tonnes par an. Voilà. Donc c'est tout ce qui est restaurant, hôtel, les yachts, les paquebots, les clients particuliers aussi. C'est des produits vraiment de haute qualité où la technique d'élevage en fait se fait nulle part ailleurs qu'en Polynésie. Donc on est les seuls au monde à pratiquer cette technique d'élevage avec cette espèce. Et ça nous donne en fait des crevettes de très haute qualité gustativement. Elles sont bien bleues, elles sont très belles. Et c'est tout ça en fait qui fait que ça rentre en fait dans un marché de luxe, quoi, hein. En fait, c'est lors d'un stage d'expatriation en Australie, sur la ville de Gold Coast, que j'ai pu faire en 2018. Et c'est lorsque j'ai fait ce stage que j'ai pu découvrir en fait, par hasard l'aquaculture, qui est très présente en Australie, qui a une très grande place dans leur économie. Et ça m'a tiqué, je me suis dit pourquoi pas faire ça, pourquoi pas me lancer dans l'aquaculture en Polynésie. Parce que pour moi, on a un très grand espace maritime, on a de quoi faire. Et j'ai tout de suite vu le potentiel à moyen et long terme de l'aquaculture en fait, en Polynésie, quoi, que ce soit crevettes, poissons ou autres. Donc après m'être renseigné sur les démarches à faire, j'ai vu qu'il fallait avoir une formation de 3 mois au sein de la DRM ou avoir un BTS aquaculture ou autre, quoi. Mais du coup, moi, j'ai choisi de faire la formation à la DRM, sur le site de Veirao, où on avait à la fois une partie théorique et une partie pratique, où on a pu vraiment voir les bases en fait, de l'aquaculture, de l'élevage en cage lagonaire.
Et suite à ça, on a dû réaliser un dossier technique pour réaliser les premiers essais. Et voilà, aujourd'hui, je suis aux premiers essais et ça se passe plutôt bien pour le moment. La gestion administrative, comme pour tout chef d'entreprise, représente une part importante de l'activité. Fort de premiers essais prometteurs, Teavatea avance sereinement. Une fois la phase pilote achevée, il pourra augmenter le nombre de cages et élargir la surface de son exploitation dans le lagon. Je suis sur une demande d'occupation du domaine maritime, temporaire du domaine maritime. Donc c'est l'autorisation en fait, du territoire pour que j'ai un emplacement sur le lagon, parce que le lagon appartient au territoire. Donc il faut demander l'autorisation en fait, pour pouvoir installer des cages d'élevage. Donc là je suis en train de remplir le document où il demande en fait, d'expliquer le projet. En fait, il faut qu'on remplisse une sorte de dossier technico-économique qui va montrer en fait, ce que tu vas faire dans le projet, combien ça va te rapporter, les principales charges que tu auras, pour voir en fait, si le projet tient la route et si ça tient la route et si ça pourrait tenir à moyen et long terme. L'environnement en fait, a une très grande place pour l'élevage parce qu'il faut savoir que sans une bonne qualité du lagon, l'élevage ne pourra pas suivre. Donc plus on a un lagon en bonne santé, en très bonne qualité, et plus l'élevage il va suivre par la suite. Parce que les crevettes ils se nourrissent de tout ce qu'il y a dans le lagon, de tout ce qui est zooplancton, des algues et tout. Et si le lagon il vient à s'appauvrir, l'élevage ne pourra plus suivre. Donc du coup, notre objectif, c'est vraiment de préserver ce lagon et faire l'élevage en adéquation avec la nature. Voilà, c'est vraiment l'objectif et on est obligé de le suivre parce que sinon, on n'a plus de lagon et il n'y a plus d'élevage.